vu tant, bravo, tu as été excellent. Oui, je me suis rappelé que le 5 est ton numéro favori. C'est bien ce que j'ai vu. En passant, je te rappelle que c'est plutôt le 9. C'est vrai. Alors, j'ai failli être tué, ma parole. Qu'est-ce que vous cherchez? Le reste de la voiture pour nous en aller d'ici. J'ai déjà le carburateur. Si tu ne veux pas, je téléphone à la police tout de suite. D'accord, alors tu viens. Hein? Merci. Mais Daniel, est-ce que tu as pensé à te laver ce matin? Oui, ça c'est l'odeur d'un saucisson hongrois que ma tante m'a... ça dit. Ah oui, c'est exact, mon cher. Bon, tu as fini tes plaisanteries de mauvais goût? Mais bien sûr, alors, on y va? Oui, je crois. Faites porter ça dans ma chambre. Hein? C'est le plus mauvais café que j'ai bu au cours de toute ma vie. Il se trouve que tu es en train de boire du thé. Ah bon? Bah alors pardonne-moi, c'est le plus mauvais thé que j'ai bu, infect. Je voudrais votre avis. Vous aimez cette robe? Elle fait un peu trop jeune pour vous, mais... Asseyez-vous, Monsieur Wilde. Surtout, ne t'inquiète pas, mon vieux, je suis là. Tu connais ton problème, Daniel? Non. Tu te prends pour Sherlock Holmes. Erreur, je suis Sherlock Holmes. Mais oui, le voilà, c'est le grand Buffalo Bill Cody. Salut. Non, pas quand je mange, Wilde. Vous êtes en avance, on ne sort les ordures que dans 2 heures. Voilà qui est amusant. Ah. Inutile de t'agenouiller, j'ai l'esprit démocratique. J'ai pas de mérite, c'était facile. Mais tu as de la chance. Et oui, à la réflexion, je crois que tu devrais la replier pour que je puisse la remettre là où je viens de la prendre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un gars avec une arme pointée sur nous qui se tient devant la porte. Ah, c'est peut-être la meilleure raison que tu as jamais donnée, mais ça sous les chaussettes. Oui. Bonsoir, cher Rivaud. Je suis en droit de vous tuer tous les deux. Vous savez, Seigneur, la loi nous donne le droit de trancher les mains d'un voleur. Oh, mais la loi ne donne pas de prix à ceux qui enlèvent les gens. Alors maintenant, j'emmène cet homme loin de ce village. Un soir, il a parié ce que l'on suppose être la plus grosse mise jamais jouée à ce jeu de cartes sur une seule donne. Ah oui. Ah oui. Il a joué tout ce que possédait la famille. 6 grands manoirs, 10 millions d'acres et plus de 200 millions d'alors. Tout ça sur une seule donne. Fantastique. Que s'est-il passé? Nous avons été ruinés. Il a perdu. Je pense que je me serais tué à sa place. Il s'est tué. À qui de parler? Vous savez, c'est à propos de cet argent que vous désirez, là. Oui, c'est drôle, mais j'en ai trouvé un peu qui traînait au fond de ma valise. Alors, j'ai pensé que vous pourriez peut-être trouver une utilisation. Ça traînait. Danny, il y en a pas mal, mais j'avais plus de place où ranger mes chaussettes. Puis ça fait du bruit, puis c'est même pas très joli. Mais alors... je ne sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire. Oh. Je vais tirer le rouge, maintenant. Excellent choix. Oui, tu trouves aussi. Hein. Tiens, regarde mon petit gars. Ah, je visais le bleu, là. Pas le rouge, je voulais dire le bleu. J'ai compris. Ah oui? Je confonds les couleurs, peut-être. C'est de la limonade, mais ne dites rien. À votre santé. Votre Altesse, vous avez là une... Une remarquable cuvée. Oui, une merveilleuse cuvée. Daniel, veux-tu me rendre service? Bien sûr, oui. Tu trouveras un étui à cigare dans la poche de ma veste. Attends. Merci. Je le remets à sa place? Tiens, oh, c'est Yvan le Terrible. Je n'aime pas votre humour, Monsieur Wilde. Oh, ben, c'est Yvan le Terrible. Oui, je viens de le dire.